Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bienvenue au Café César. Chaque semaine, je vous invite à plonger dans une page un extrait issu de l'œuvre de Bernard Monteau, César l'éclaireur. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la page 30 du chapitre 2. On va plonger dans le chapitre 2 avec mon ami Patrick Figeac. Eh oui Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un passage qui ne manquera pas peut-être de vous interpeller, On t'écoute, de vous surprendre. Patrick. Sa femme était morte il y a 10 ans à peine. Ils avaient habité 40 ans dans le village voisin. En comptant sur mes doigts, il devait avoir à peu près 80 ans. Je crois bien qu'il avait dû soigner des gens, rebouteux, sorciers, magiciens. Allez savoir avec ce diable d'homme. Un jour, il s'était retiré seul dans la grande bâtisse, la Sauveterre comme il l'a nommée, parce que le pays s'appelait ainsi. Ensuite, ce fut mon tour pour la forme. Forcément, il savait déjà tout. Le jeu de ses sourcils soulignait ses multiples étonnements, mais ses yeux pétillaient d'une malicieuse compréhension. Visiblement, il s'amusait beaucoup à me lire dans tous les sens. Et puis, je fus fatigué. Il m'avait contraint à une telle intensité. En nous séparant, j'ai bien cru qu'il allait m'embrasser. Mais il n'en fut rien. N'avais-je pas rêvé ? Il faisait à peine jour quand je me suis réveillé. En me levant dans l'espoir de le surprendre, je l'ai aperçu par la fenêtre de la grange. Il était debout sur le pas de sa porte, contemplant les grands arbres et le vallon. En m'entendant venir, il se tourna à peine, juste pour me sourire. J'avais oublié ses yeux, mais ils me revinrent en un instant. C'étaient les yeux d'une mère perchée au-dessus d'un berceau, au point que l'on se sent nouveau-né, petit, tout petit, et c'est délicieux. En une seconde, j'ai tout oublié, le café, les indispensables de sucre et la première cigarette. L'intensité m'avait repris. C'est dur comme ça au petit matin. J'aurais dû lui dire « César, laissez-moi souffler, je brûle déjà ». Mais c'est impossible de reprocher à quelqu'un son amour. Alors Patrick, quel passage ou quel extrait ou quelle phrase t'a plus particulièrement touché dans ce très beau, dans cette belle page du chapitre 2 ? Il y en a plusieurs. D'abord, il y a ce que j'appellerais la force de l'amour. Quand on regarde César, ce qui surprend dans ses livres, surtout dans le passage que je viens de lire, c'est la bienveillance de cet homme, ouvert sur les autres, ouvert sur le monde, et ouvert sur lui, car pour être ouvert sur les autres et sur le monde, il faut s'ouvrir d'abord à soi. Et c'est quelqu'un, on le devine, qui a fait un long chemin. D'ailleurs, Jacques le dit lui-même, il se retire d'abord dans la Sauveterre, comme il dit, pour essayer de se retirer un petit peu. Et la phrase qui m'a marqué, c'est impossible de reprocher à quelqu'un son amour. Ah oui. Et pourquoi elle te marque cette phrase ? Parce que il y a tellement de gens qui ne se sentent pas aimés et qui ne sentent pas l'amour. Et si vous regardez bien aujourd'hui, dans notre monde en perte et en quête de sens, beaucoup de gens se sentent inutiles. Et pourquoi se sentent-ils inutiles ? C'est souvent parce que finalement, ils ne se sentent pas aimés, reconnus, appréciés pour ce qu'ils sont. Ce sont des besoins fondamentaux. Oui. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un qui aime trop et qui aime de cette manière désintéressée, parce que je peux aimer l'autre, mais dans le but de le manipuler, dans le but de ne pas le laisser partir. Et là, il y a un amour désintéressé. Et c'est tellement rare de nos jours. C'est bien vrai, ça, ce que tu dis, Patrick. J'ai failli dire « c'est bien vrai, César », parce que c'est une phrase du livre aussi. Pour moi qui ai fait le feuilleton, il y a des phrases comme ça qui me reviennent.
Alors moi, la phrase qui m'a plus particulièrement touchée, c'est vrai que c'est une page, chaque ligne renvoie quelque chose. Mais je vais m'arrêter plus particulièrement sur le passage, alors je l'ai pas sous les yeux, c'est le passage où il voit dans les yeux comme le regard. C'étaient les yeux d'une mère penchés au-dessus d'un berceau, au point que l'on se sent nouveau-né, petit, tout petit, et c'est délicieux. Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'est vrai que quand on a la chance de rencontrer quelqu'un qui a ces yeux-là, on se sent immanquablement comme un petit enfant de 3 ans. Et si je peux me permettre, c'est vrai que l'auteur Bernard Monteau parle souvent de Guita Malas, qui est représentée par César. Et il dit souvent, mais moi quand elle me regardait, j'avais l'impression, elle me regardait comme si j'étais un enfant couche-culotte et qui avait 3 ans. Et aussitôt, ça fait fondre tous les jugements qu'on peut avoir sur nous, parce qu'on se trouve un peu bête, on se trouve un peu éléphant, on se prend le nez des fois dans nos bêtises quotidiennes, dans nos maladresses. Et puis quand on a un regard comme ça, tout d'un coup, finalement, ça nous aide, nous. Enfin, moi, si on me regarde de cette manière, alors que je suis en train de faire quelque chose que j'estime être pas très très bien, une bêtise. Dernièrement, quelqu'un me disait, mais tu parles trop là, tu me saoules. Alors forcément, d'emblée, bim, puis je me juge. Mais si j'ai un regard sur moi puisque comme on le disait la dernière fois, Jacques, c'est moi, mais c'est aussi un peu César. Si j'arrive à avoir ce regard comme ça, d'une maman qui me regarde comme si j'étais un petit enfant de 3 ans, eh bien, tout d'un coup, je me juge plus d'avoir eu cette attitude qui est plus forte que moi, puisque je suis comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ce passage est intéressant, effectivement, de voir comment l'amour rend plus fort. Et l'amour, finalement, donc, on est des êtres d'amour. Et c'est l'amour. Ce qu'il y a de terrible, c'est que l'amour rend malade. On peut mourir d'amour, mais on peut aussi guérir d'amour. Il y a des amours qui tuent et des amours qui guérissent. Alors, est-ce que ça serait le message que te souffle César dans le creux de l'oreille ? Le message, si on extrait tout ça, ce qui nous a touchés, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message pour nous, pour la vie ? J'allais dire, prends soin de toi pour prendre soin de l'autre. Prendre soin, c'est important. Dans ces 2 mots, il y a tout. Et ça commence par soi d'abord. Si je ne m'aime pas moi-même, je ne peux pas aimer les autres. Si je ne me fais pas confiance, je ne peux pas faire confiance aux autres. Et si j'ai une vision de moi qui est négative, fatalement, je vais avoir une vision négative du monde qui m'entoure. C'est-à-dire, tout commence par moi. Tout y revient. Et souvent, il est tellement plus facile de dire « Mais c'est toi, tu n'as pas fait ça, tu !» Alors que le vrai coupable, c'est moi. On est l'unique coupable. L'autre n'y est pour rien. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est la partie de moi qui refuse de voir un certain nombre de choses qui parlent. Il faut se dépouiller comme des oignons, tu sais, quand il y a et c'est un travail de toute une vie. C'est vrai. C'est très juste. Je me demande toujours qu'est-ce que je peux trouver à dire après une telle conclusion qui résonne vraiment. Tu as tout dit. Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre, apprendre à aimer nos imperfections pour pouvoir aimer aussi celles des autres et pour pouvoir avoir un jour ce regard tendre comme une maman. C'est cette image qui me revient dont je parlais tout à l'heure. Il paraît que Guita Malas, elle était comme en train sur une montagne, en train de barboter comme un bébé qui est dans sa gigoteuse et en train de rire et de sourire en regardant le monde. Aujourd'hui, c'est pas facile de regarder le monde comme ça. C'est vrai. Et pourtant, on devrait regarder le monde avec ses yeux d'enfant. Avec ses yeux d'enfant. Merci Patrick et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.